f1 de x est égal à x2 plus 1. La question c'est, qu'est-ce que ça va changer à la courbe, au tableau, etc., etc. Juste, on va réfléchir très simplement. Ça, c'est x2. On l'a prouvé, puis même si vous ne savez pas comment, peu importe, maintenant que vous l'admettez, ça c'est x2, c'est la courbe de x2. La courbe maintenant de x2 plus 1. Mais c'est la même, sauf que ça remonte de 1. C'est x2 plus 1. Donc au lieu d'avoir ce point-là, on dit celui-là, au lieu d'avoir celui-là, on dit celui-là, donc bref, c'est la même. Bon, mon dessin n'est pas génial, mais tout le monde comprend bien que c'est la même fonction qu'on a tirée 1 de plus. Donc, évidemment que les variations sont exactement les mêmes. Elle est bien au minimum quand x vaut 0, tout ça c'est pareil. x2 plus 1. Alors il y a une petite différence, c'est quoi? Bah, c'est qu'au minimum, cette fois-ci, elle vaut plus 0, elle vaut 1. Mais, je redis encore une fois, les variations, c'est exactement les mêmes. Le minimum est atteint quand x vaut 0. Vous voyez bien, d'ailleurs, cette fonction, au minimum, ça vaut 0, quand x vaut 0. Et donc, au minimum, la fonction vaut 1, quand x vaut 0. Ça va? Bien. Alors, si on le fait, d'ailleurs, on peut le faire, on peut prouver que cette fonction est croissante sur R+, ou décroissante sur R-, de la même façon que tout à l'heure. Hein. F de B moins F de A, etc. On regarde aussi. Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire F de B moins F de A? Enfin, F1 de B moins F1 de A. On va trouver la même chose que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le 1 va disparaître. On va faire B2 plus 1 moins, parenthèse, A2 plus 1. Bon, bah donc les 1 vont s'en aller. Donc c'est pareil. Ensuite, donc alors faites-le quand même, parce que j'avais prévu de vous le faire, prouvez que cette fonction, par exemple, est décroissante. Prouvez que F1 est décroissante sur R-. Voilà, prouvez-le. Allez-y, c'est pareil. Hop, petit temps de pause. Et on continue. Ensuite, alors on va faire une autre fonction maintenant. Ça va être, mais du même type, ça va être F2 de x est égal à x2 moins 4. x2 moins 4. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous refais pas le dessin, mais tout à l'heure on avait la parabole qui était comme ça, on avait x2 plus 1, et maintenant on a x2 moins 4. C'est la même courbe, tout pareil, enfin les mêmes variations, sauf qu'elle est plus basse et elle descend jusqu'à 4. Alors là, ça fait une différence parce que x2 moins 4, hein, elle descend jusqu'à moins 4. Alors on la descend de 4. Donc on arrive ici à moins 4, ça descend et ça remonte. C'est la même courbe que tout à l'heure, sauf qu'on l'a descendu. Alors il y a une chose plus intéressante, c'est quoi? C'est qu'il y a des moments où ça vaut 0. Voilà, donc on s'intéresse à ces moments-là. Donc on revient sur le tableau de variation. Elle est toujours au minimum quand x vaut 0, ça n'a rien changé, sauf qu'elle vaut moins 4. Donc à ce moment-là, elle vaut moins 4. Ok. Voilà le nouveau tableau de variation de cette fonction. Et on remarque qu'on passe de plus à moins et de moins à plus. Comme la fonction, vous verrez quand vous serez grand plus tard, elle est continue, c'est-à-dire qu'on la trace d'un seul trait, hein, on ne lève jamais le crayon quand on la trace. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle passe par 0. Donc ici, deux fois, enfin ici, à un moment donné, elle vaut 0, pour une valeur ici que je ne sais pas, que je ne connais pas, mais que vous allez trouver, bien sûr. Et une autre fois, elle passe aussi par 0. Vous êtes d'accord? Donc, eh bien, maintenant, la question, bien sûr, c'est résoudre. C'est F2, hein, ou F3 d'ailleurs, je ne sais plus. En tout cas, peu importe. Résoudre cette fonction-là, on l'appelle F, hein, c'est pas grave, F de x égale 0. C'est le festival. Hein. Donc, résoudre F de x égale 0, ça veut dire trouver la valeur de x pour laquelle ça vaut 0. On est d'accord? Bien. Pareil, je vous laisse une minute, enfin pas une minute, autant de temps que vous voulez pour chercher. Hop, vous coupez, hop, et on reprend. Et donc, quand est-ce que ça vaut 0? Quand x2 moins 4 égale 0. Hein. F de x égale 0. C'est ça qu'on cherche à résoudre. C'est pareil que ça, x2 moins 4 égale 0. Alors là, il ne faut pas faire ah donc x2 égale 4. Non, ne faites pas ça, c'est pas très bien. Faites beaucoup mieux que ça, beaucoup plus élégant. Élégance toujours. Je suis bien placé pour en parler. C'est une blague. Donc x2 moins 4, ça c'est A2 moins B2. Donc ça fait
x2 moins 2 au carré, si vous voulez, égale 0. Je factorise, ça fait x moins 2, ça fait a2 moins b2, ça fait donc a moins b a plus b. Facteur de x plus 2 égale 0. Comme en troisième, on dit un produit de facteur est nul si c'est est nul. Donc, soit x moins 2 est égal à 0, soit x plus 2 est égal à 0. On l'écrit, soit x moins 2 égale 0, soit x plus 2 égale 0. Ainsi, virgule, soit x égale 2, soit x égale 2. Les solutions, alors si on écrit bien, si on fignole un peu la présentation, on met grand S comme ensemble des solutions égale 2 moins 2, il n'y a pas d'ordre, mettez l'ordre que vous voulez ici, ça n'a aucune importance. Ça va? C'est clair? Bien. Alors on continue maintenant avec un autre type de fonction qui va être, alors un autre type de fonction carré bien sûr, qui va être cette fois-ci, comme j'ai beaucoup d'imagination, je vais passer à g de x maintenant. Pas mal, hein? G de x.